Presque 4 ans déjà, et Emmanuel Lebow continue de croupir au quartier 1 de la prison centrale de Yaoundé, sans jugement. Aux dernières nouvelles, l'ingénieur en informatique serait atteint d'un diabète et souffrirait de maux de dents. Entre juillet et octobre 2019, cet ex-cadre de la cellule informatique de la direction de la dépense, du personnel et des pensions au ministère camerounais des Finances faisait l'objet de toutes sortes de rumeurs folles entretenues sur les réseaux sociaux par des agents des services de renseignement du Cameroun au point de se voir attribuer le surnom de Madoff camerounais. L'une d'elles, la plus surréaliste d'ailleurs, le condamnait à, tenez-vous bien, 104 ans de prison ferme par un procureur spécial d'un tribunal criminel spécial imaginaire. Une condamnation qui, d'après ces obscurs affabulateurs, résulte du détournement de 1,8 milliard de francs CFA par mois et pendant 10 ans, à travers la création de 2601 matricules fictifs sur le fichier solde de l'État. Curieux, n'est-ce pas? Parmi les activistes proches du régime Biya qui alimentaient ces histoires à la con digne des fables de La Fontaine, se trouvait un certain Chancel Léontine, devenu Chance Léon, de son vrai nom Alfred Ekwalabignom, un officier de police en service à la Direction générale de la recherche extérieure, DGRE, le service de contre-espionnage camerounais. Deux de nos confrères, tels que Mimi Mefo et J. Remingono, la chaîne de télévision Equinox Télévision, tout comme l'écrivain Patrice Nganan, verront leurs noms inscrits par ces spécialistes des ragots sur la liste des bénéficiaires des largesses d'Emmanuel Lebow. En réalité, l'idée derrière ces fausses révélations était de détourner l'attention de l'opinion sur les véritables criminels. L'auteur de ce documentaire décide alors d'ouvrir une enquête sur le sujet. Au cours de mes investigations à l'époque, je découvre dans ce que j'avais baptisé le Lebouguette qu'il n'est nullement question ici de fabrication de matricules, car de l'avis du responsable en service au ministère de la fonction publique, seul ce dernier est à même d'attribuer un matricule à un fonctionnaire. Je découvre également qu'il s'agit d'une affaire d'avance de solde frauduleusement annulée par la suite. En quoi consiste le système? Un fonctionnaire qui touche mensuellement 200 000 francs CFA bénéficie de 10 mois d'avance de solde. Il se rend à sa banque pour percevoir 2 millions de francs CFA au mois de janvier, au mois de février, mars, avril, pareil. Et aussitôt qu'il perçoit cette somme à la banque, l'avance de solde est immédiatement annulée chaque mois. Du simple au haut fonctionnaire, du moins au haut gradé dans la police, la gendarmerie et l'armée, sans oublier des hauts cadres de la présidence de la République et du Premier ministère, des milliers d'agents de l'État ont bénéficié et continuent de bénéficier de ce système mafieux de spoliation de la fortune publique. Nos enquêtes ont également révélé qu'Emmanuel Lebow est plutôt celui qui a levé le voile sur cette mafia sicilienne. Diplômé de l'Institut africain d'informatique, nommé chef de la cellule informatique de la direction de la dépense du personnel et des pensions le 8 janvier 2015 par l'alors ministre des Finances Alamine Ousmane Mei, Emmanuel Lebow avait constaté une augmentation anormale de la masse salariale due au système d'annulation des avances de solde indues. En effet, une dizaine d'années auparavant, c'est son prédécesseur, un certain Hubert Abena, qui était au centre de tous ces traficotages autour des avances de solde et de rappels indus. Agissant en grand Manitou, Hubert Abena, pasteur d'une église pentecôtiste, avait pour partenaire du crime Célestine Alefang Nking, chef des oppositions à la direction du Trésor. Célestine Alefang est la sœur cadette de Sarah Itambi Amourou-Belinga, avocate générale à la Cour suprême et épouse du tout-puissant patron de presse Jean-Pierre Amourou-Belinga, ami de l'inamovible ministre de la Justice, Laurent Esso. En voulant donc voir plus clair sur ce système d'avance de solde fictive, Emmanuel Lebow venait de donner un coup de pied dans la fourmilière. Il va procéder au retrait à Madame Lefang du mot de passe qui lui permettait d'annuler les avances de solde et de pensions de réversion octroyées à des fonctionnaires véreux. Mesdames Lefang, tout comme le directeur du Trésor Mo Sylvester Tangongo, vont mobiliser leurs parrains de la mafia à la présidence de la République et Emmanuel Lebow sera obligé de rétablir Lefang dans son user. En février 2016,
Emmanuel Lebou est interpellé puis jeté dans les cellules de la division de la police judiciaire à Yaoundé sur instruction du commissaire Vincent de Paul Meva, homme de Martin Barganguele, délégué général à la Sûreté nationale. Après 2 semaines de détention à la police judiciaire, Lebou est relâché. Mais le commissaire Meva ne lâche pas prise. L'officier supérieur contacte une certaine Singo Wangaregine, une cadre du ministère des Finances, pour un faux témoignage devant servir de base de poursuite judiciaire contre Emmanuel Lebou. Le 4 mai 2018, ce dernier est placé sous mandat de détention provisoire à la prison centrale de Yaoundé pour détournement de deniers publics. Mais depuis cette date, le temps passe et le procès de Lebou se rallonge sans issue. Bien au contraire, les affaires en justice contre lui ne cessent de se multiplier. Après mes révélations de septembre 2019, le juge d'instruction près le tribunal criminel spécial Wominko Blaise convoque à son cabinet le 30 septembre 2019 Dame Célestine Alifang et l'inculpe de détournement de deniers publics. Mais grâce à la protection de sa sœur magistrate, Dame Lefang comparaît libre. Quant au grand Manitou Hubert Abena, il va être placé sous mandat de détention à la prison centrale de Yaoundé en septembre 2020. Mais du fait de ses soutiens au sein de la mafia, Abena va bénéficier quelques jours plus tard d'un simulacre d'évacuation sanitaire à l'hôpital de la Caisse, situé au quartier Essos à Yaoundé. C'est dans ce quasi-hôtel 3 étoiles que Hubert Abena va purger la peine de 15 ans de prison ferme que lui a infligé le tribunal criminel spécial le 14 décembre dernier. En poussant mes investigations plus loin, je constate aussi que le commandant de la division de la sécurité militaire, le colonel Joël-Émile Banqui, fait partie des cerveaux de ce réseau mafieux. Le tout-puissant patron du renseignement militaire a perçu des commissions sur des avances de soldes consulaires indues payées à des militaires pourtant en service au Cameroun. Fort de ce qui précède, il est aisé d'identifier les bourreaux d'Emmanuel Lebou, ceux-là même qui sont ses geôliers. Le premier s'appelle Hubert Abena, son camarade de l'IAI et prédécesseur à la tête de la cellule informatique de la direction de la dépense. Lorsqu'Emmanuel Lebou constate des cas d'annulation d'avance de soldes indus, un conflit éclate entre Hubert Abena et lui. Ce dernier va lui proférer des menaces de mort. Abena bénéficiait alors du soutien de Ferdinand Gongo, secrétaire général à la présidence, de Louis-Paul Motazé, ministre des Finances, et de Cyril Edoualo, directeur général du budget. Après son arrestation en mai 2018, Emmanuel Lebou a été remplacé par un certain Gilbert Meule. Mais de facto, c'est Hubert Abena qui a continué à occuper le poste d'Emmanuel Lebou. N'ayons pas peur des mots, le procès de Hubert Abena apparaît comme une mascarade visant à calmer la clameur publique et à sauver les apparences. Le deuxième geôlier s'appelle Paul Elungche, secrétaire général adjoint numéro 2 à la présidence de la République. Le haut cadre de la présidence de la République a participé à des réunions avec le délégué général à la Sûreté nationale, Martin Barganguele, réunions au cours desquelles il était question de planifier l'arrestation d'Emmanuel Lebou. Du temps où il fut ministre délégué aux Finances, Paul Elungche recevait une quote-part du fruit des avances de soldes indus touchées par Madame Lefang. Le troisième geôlier s'appelle Ongen Awana Laurent, ancien directeur du Centre national de développement de l'informatique Senadi. Ongen Laurent est l'un des membres du réseau des avances de soldes indus qui travaillait en étroite collaboration avec Hubert Abena et Célestine Alifang. L'ancien directeur du Senadi a participé à des réunions avec le patron de la police, Barganguele, au cours desquelles l'arrestation de Lebou était planifiée. Laurent Ongene est en charge de la gestion du projet de la production des cartes nationales d'identité avec Martin Barganguele. Le quatrième geôlier s'appelle Dame Célestine Alifang Nkeng. N'eût été le soutien de sa sœur magistrate ainsi que celui de son beau-frère Jean-Pierre Amro Belinga, Lefang irait remplacer Emmanuel Lebou à la prison centrale de Yaoundé, car elle est la plaque tournante de tout ce système mafieux. Le cinquième geôlier d'Emmanuel Lebou s'appelle Vincent de Paul Meva, l'homme de main de Martin Barganguele. Homme des sales besognes du patron de la police, le commissaire Vincent de Paul Meva dit à qui veut l'entendre que c'est lui qui a envoyé Emmanuel Lebou en prison. Selon les dernières informations en notre possession, après avoir découvert la vérité sur cette affaire,
Le ministère des Finances a décidé du repositionnement des remboursements des avances de soldes suspendues frauduleusement par Hubert Abena et Célestine Aléphant. Alors, une question demeure: à qui profite le maintien en détention d'Emmanuel Lebou?